Si tu joues un peu de guitare, tu sais forcément faire quelques accords de base. Peut-être même faire des accords barrés. Sans pour autant savoir de quoi il s'agit. Tu sais que tu joues un Ré majeur, tu sais que tu joues un Mi mineur, mais comment ça se compose? Alors on va devoir revenir à la base. Ces accords-là, c'est des accords qu'on appelle des triades. Une triade, c'est quoi? C'est un accord qui possède 3 notes différentes. Une fondamentale qui est la note la plus grave, qui donne son nom à l'accord, une tierce, soit mineure, soit majeure, et une quinte, qui peut être soit juste, soit diminuée, voire augmentée dans certains cas. Le nom de l'accord donne énormément d'informations sur donc son contenu. Si on parle d'un Ré majeur, on aura donc une fondamentale Ré, suivie d'une tierce, qui est majeure, c'est pour ça qu'on dit Ré majeur, et enfin une quinte juste. Tant que la quinte, elle est juste, on n'a pas besoin de dire ce que c'est. Pour bien connaître vos triades, vous devez connaître leurs différences. Une triade majeure, fondamentale, tierce majeure, quinte. Entre la fondamentale et la tierce majeure, on a 2 tons. Entre la fondamentale et la quinte, on a 3 tons et demi. Accord mineur, fondamentale, tierce mineure, quinte juste. Entre la fondamentale et la tierce mineure, on n'a que 1 ton et demi. Et entre la fondamentale et la quinte, on a 3 tons et demi, ça ne change pas. Accord diminué, on a une fondamentale, une tierce mineure et une quinte diminuée. Entre la fondamentale et la tierce mineure, j'ai 1 ton et demi. Mais ce qui change, c'est qu'on a, entre la fondamentale et la quinte diminuée, seulement 3 tons d'écart. Par exemple, si nous partons de Sol, vous partez de votre fondamentale. Si vous voulez trouver sa tierce, eh bien vous allez compter 3 notes. Vous allez exclure les dièses et les bémols. Sol, La, Si. On sait que la note Si, ça va être la tierce de Sol. Maintenant, on a vu qu'il y a 2 tierces possibles, tierce majeure et tierce mineure. Quel écart on a entre Sol et notre Si? Entre Sol et La, on a 1 ton, et entre La et Si, on a 1 ton. On a donc un total de 2 tons. Si est donc la tierce majeure de Sol. Si maintenant, je voulais une tierce mineure, je vais troquer mon Si contre un Si bémol, un demi-ton en dessous. Dans ce cas-là, on aura bien 1 ton et demi entre Sol et Si bémol. Enfin, il me faut ma quinte. Donc là, je compte 5 notes depuis mon Sol. Sol, La, Si, Do, Ré. Ré va être la quinte de Sol. Mais quelle quinte? Il faut le déterminer, puisque comme on l'a vu au début, il y a 3 quintes possibles. On va donc compter. Ce qui nous fait un total de 3 tons et demi. On a donc affaire à une quinte juste. Et dans ces cas-là, je peux construire un accord de Sol majeur partout. Dans le cas d'un Sol standard, celui que vous connaissez, si on décortique les notes qu'on joue, vous verrez que ça tombe exactement sur les notes qu'on vient de trouver. Fondamentale, Sol ici. Tierce majeure ici, qui est la note Si, jouée par mon index. La 4e corde ici à vide, qui est la note Ré. 3e corde, qui est la note Sol. 2e corde, qui est pincée, qui est de nouveau un Ré. Et première corde, qui est donc Sol de nouveau.